Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Midi au Caire. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec cette nouvelle où l'Égypte a fait ses adieux à Madame Jehan Al-Sadet, épouse de l'ancien président Anwar al-Sadet et importante personnalité publique décédée hier à l'âge de 87 ans. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son épouse ont participé aux funérailles militaires de Madame Jehan el-Sadet. Elle repose désormais aux côtés de son mari, le défunt président Anwar el-Sadet, sur le site du mémorial du soldat inconnu à Madinat Nasr. De son côté, la présidence égyptienne a déploré dans un communiqué le décès de l'ancienne première dame, Madame Jehan Sadet, épouse de l'ancien président Anwar Sadet, héros de la guerre et de la paix. Madame Jehan Sadet a incarné le modèle de la femme égyptienne qui a toujours appuyé son époux dans les épreuves difficiles et les moments les plus critiques jusqu'à ce qu'il ait réussi à réaliser l'imposante victoire historique dans la guerre d'octobre. Souligne le communiqué de la présidence de la République. La victoire d'octobre a constitué un point tournant dans l'histoire moderne de l'Égypte, rendant au pays sa dignité et sa gloire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a décidé d'accorder la médaille de la perfection à Madame Jehan Sadet et de donner son nom à l'axe routier d'Al Fardous. Pour sa part, la première dame d'Égypte, Madame Intisar al-Sisi, a salué la mémoire de Madame Jehan Sadet sur son compte sur les réseaux sociaux. Madame Intisar a affirmé qu'une grande femme vertueuse et formidable avait quitté notre monde et qu'elle était un exemple de la femme patriotique en idéal qui se sacrifie pour son pays. Elle a ajouté que Madame Jehan Sadet avait témoigné de l'une des périodes les plus dures et les plus difficiles de l'histoire de l'Égypte. En tant qu'épouse, un fort soutien de son mari et une mère des héros des forces armées pendant la glorieuse guerre d'octobre. Jehan el-Sadet, épouse du président Anwar el-Sadet et importante personnalité publique, est décédée hier à l'âge de 87 ans. Le communiqué officiel de la présidence égyptienne souligne que l'ancienne première dame était un modèle pour les femmes égyptiennes. Jehan el-Sadet, seconde épouse du président Anwar el-Sadet assassiné en 1981 et importante personnalité publique, est décédée à l'âge de 87 ans. C'est ce qu'a indiqué vendredi la présidence égyptienne. La présidence de la République pleure avec une immense tristesse Jehan el-Sadet, épouse du président Anwar el-Sadet, héros de la guerre et de la paix. Selon le communiqué officiel qui souligne que l'ancienne première dame était un modèle pour les femmes égyptiennes. Selon le communiqué, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a décidé de la décorer de l'ordre de l'intégrité. Jehan Safwat Raouf est née dans le quartier Al-Rouda au Caire en 1933 d'une mère anglaise et d'un père égyptien. Elle a été la seconde épouse du président Anwar el-Sadet qu'elle a épousé en 1949. Ils ont ensemble 4 enfants, 3 filles et un fils. Sadat a été assassiné le 6 octobre 1981 à l'âge de 63 ans par des terroristes issus de la confrérie des frères. Jehan el-Sadet a étudié la littérature à l'université du Caire. Elle a ensuite obtenu une maîtrise de littérature comparée puis un doctorat. Tour à tour universitaire et diplomate, Jehan el-Sadet a été une importante personnalité publique des 50 dernières années en Égypte. Elle enseignait jusqu'à cette année à l'université du Maryland aux États-Unis. Charismatique, elle s'est investie dans les œuvres caritatives et particulièrement dans la cause des femmes. Elle s'est usée de son statut de première dame d'Égypte pour défendre les droits de la femme.
Elle contribue donc grandement à changer l'image qui se faisait le monde sur les femmes arabes au cours des années 1970 et s'est engagée dans de nombreuses associations non gouvernementales pour aider les plus pauvres de ses concitoyens. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a prononcé un discours jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU pour examiner le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance. Choukri a indiqué que l'Égypte, cette nation qui compte plus de 102 millions de personnes, était confrontée à une menace existentielle. Plus de détails sur l'allocution du chef de la diplomatie dans ce commentaire signé Rim Samir et Sherif Boussela. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a prononcé une allocution à la séance du Conseil de sécurité tenue pour examiner le dossier du barrage éthiopien. L'Égypte a pris part de façon efficace le long de toute une décennie à des négociations sur le barrage éthiopien. Ceci malgré l'acte unilatéral éthiopien de construire un barrage sur le Nil sans respect de ses engagements internationaux comme pays honnêtement. Nous avions l'espoir, et nous l'avons encore, de parvenir à un accord contraignant qui permette à l'Éthiopie de réaliser ses objectifs de développement tout en garantissant les droits hydriques des pays en aval. L'Égypte s'attache à renforcer la coopération avec les pays riverains du Nil. Pourtant, tout accord sur le barrage éthiopien doit être raisonnable, contraignant et équitable. L'accord doit également renfermer des procédures pour éviter les répercussions de la construction du barrage sur les deux pays en aval. C'est ce qu'a précisé Sameh Choukri. Parvenir à un tel accord n'est pas irréalisable. Les échecs consécutifs ne sont pas dus au manque de solutions scientifiques, ni aux questions techniques non réglées, ni à l'absence de l'expérience juridique. La cause unique de l'échec des négociations est l'intransigeance éthiopienne à Matri Choukri. Les deux pays en aval sont plus que jamais menacés par les risques de construction du barrage. Nous ne procédons aucune garantie liée à la sécurité concernant la construction du barrage, a précisé Sameh Choukri. Il s'agit d'un fait accompli imposé par l'Éthiopie. 150 millions d'Égyptiens et de Soudanais vivent sous la menace flagrante de ce barrage à lancer. Le ministre Sameh Choukri a de nouveau rencontré vendredi à New York son homologue soudanaise Mariam Al-Mahdi et le comité arabe concerné par le suivi des développements du dossier du barrage et de la coordination avec le Conseil de sécurité de l'ONU à cet égard. La rencontre intervient après la session du Conseil de sécurité sur le barrage de la Renaissance qui s'est tenue jeudi soir, a écrit le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Ahmad Hafez sur Twitter. La ministre de la Santé et de la Population, Hala Zaïd, a déclaré que l'Égypte recevra 2 millions de doses du vaccin Pfizer et Johnson & Johnson dans quelques jours. Elle a également souligné que les premières doses du vaccin Sinovac fabriquées en Égypte seront prêtes le 1er août. Zaïd a confirmé que la situation sanitaire en Égypte est sûre, que ce soit en termes d'infection ou de décès par rapport au taux de l'année dernière.